Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui, on s'attaque à Podia de A à Z. On va voir comment créer son site Podia et y publier ses formations. On explorera l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur l'outil Podia. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui présente l'outil Podia, je vous invite à la visionner avant de visionner ce tuto. Nous, on va être très technique dans ce tuto. Si vous cherchez quelque chose de spécifique par rapport à une fonctionnalité de Podia, je vous invite à vous référer directement à la timeline de la vidéo que j'ai découpée en différents chapitres. On est parti, on est tout de suite sur la page d'accueil de Podia, donc on vient de se connecter à notre compte et on est encore sur la version d'essai de 14 jours. Donc nous ici on voit il nous reste 9 jours d'essai. Première astuce, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, malheureusement Podia n'est pas encore disponible en version française, mais vous pouvez tout de même utiliser Google Traduction pour obtenir une traduction des pages. Si vous êtes sur Chrome, il vous suffira directement de faire un clic droit à chaque fois sur les pages et de cliquer sur Traduire en français. Avant de créer nos premiers produits, on va s'intéresser aux paramètres du compte. En haut à droite, on clique sur l'onglet Profil et on va aller dans Account Settings. On est donc dans Account Settings et on est dans l'onglet Personal. On aura ici les détails de notre compte. On va pouvoir même associer une photo à notre compte. On va faire ça, on va associer notre logo. Dans l'onglet Notifications, on va pouvoir gérer tout ce qui est notification email, notamment activer ou désactiver les notifications mail quand quelqu'un nous envoie un message, quand il y a eu une vente ou encore quand un de nos produits gratuits a été téléchargé. Donc pour l'instant toutes les notifications sont activées, peut-être qu'à l'avenir on en supprimera si on voit qu'il y a trop de notifications sur un produit par exemple. On peut même régler les notifications pour spécifiquement un produit. Donc pour l'instant nous on laisse tout activer, mais pourquoi pas revenir plus tard si jamais on veut supprimer des notifications pour une action ou un produit. Dans l'onglet Password, on pourra donc changer le mot de passe d'accès au compte. Et dans Billing, on a toutes les informations concernant notre plan de souscription. On va donc maintenant s'occuper des paramètres du site. On se rend dans l'icône de profil et cette fois-ci, on va dans Site Settings. Dans le premier onglet, l'onglet Général, on aura les détails du site. On va notamment pouvoir choisir le nom de notre boutique, y associer une image ou un logo, choisir la langue de la boutique, donc nous on l'a déjà fait avec French, et choisir la time zone. On va choisir la time zone de Paris. Selon votre plan de souscription, vous pourrez ou non effacer la mention propulsée par Podia. On continue dans les réglages du site avec l'onglet Email. Pour pouvoir débloquer les options d'emailing, il va falloir mettre l'adresse de votre société, ou du moins une adresse référente. Vous pouvez ou non activer l'email de confirmation envoyé à vos nouveaux abonnés de newsletter. C'est-à-dire que quand l'option est activée, un email est envoyé demandant la confirmation de l'abonnement. Nous on va l'activer, ça nous évitera d'avoir des fausses adresses mail. Le texte d'opt-in email, ici nous on a mis j'accepte de recevoir les emails du labo des réseaux. Par défaut c'est le même texte mais en anglais. Et on a activé l'option de tracking pour savoir si les emails ont été délivrés, ouverts et s'il y a eu des clics depuis ces emails. On continue avec la partie Payments. Ici on va pouvoir régler la currency, donc on vend en euros, on va pouvoir associer notre compte à un compte PayPal ou un compte Stripe pour pouvoir proposer les paiements soit par PayPal, soit en associant un compte Stripe par carte bancaire. Donc nous ici on va juste associer avec PayPal. Ici on a les différentes options concernant les taxes à remplir selon votre statut et si oui ou non vous collectez la TVA. On passe maintenant à l'intégration. Sur cette page, on va pouvoir connecter nos comptes Zoom si jamais on veut proposer des webinaires en streaming, différents comptes d'email d'intégration, par exemple Mailchimp, ou encore des logiciels d'automatisation de tâches avec Zapier, mais là ça dépendra de votre type de souscription à Podia. Ici, nous, on n'aura besoin de rien, donc on passe à Domain. On va pouvoir choisir ici le subdomain Podia qu'on souhaite à son site, c'est-à-dire le nom de l'URL. Donc nous, on va laisser labodereseaux.podia.com. À noter, si vous avez déjà un site internet, vous pouvez mettre votre boutique Podia
en sous-domaine, mais ça demande de créer un sous-domaine et certaines manipulations depuis votre serveur. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une option ici, Learn More, et on vous explique toutes les étapes à suivre pour pouvoir mettre votre boutique Podia en sous-domaine de votre site. On va rester avec le domaine .podia.com, c'est plus simple, et donc on va le nommer labodereseau.podia.com. Dans Analytics, on va avoir toutes les options pour paramétrer les différents outils Analytics, donc notamment si vous voulez une vue Google Analytics pour connaître l'audience de votre boutique Podia. Vous pouvez également mettre un Facebook Pixel pour utiliser plus tard dans vos campagnes Facebook. Et on voit encore la possibilité d'ajouter un code tiers ou encore un code de tracking pour traquer les performances depuis vos éventuelles publicités en dehors de Podia. À chaque fois, si vous voulez en savoir plus sur une option, vous avez tout un guide à côté de celle-ci qui vous explique comment mettre en place cette option. Donc à voir selon vos utilisations. Moi ce que je vous recommande, c'est d'au moins mettre une vue Google Analytics. Donc il vous suffit de créer un compte Google Analytics avec votre adresse Gmail et d'associer un ID Google Analytics à votre site Podia, et ça vous permettra d'avoir les statistiques sur le nombre de visites sur votre page Podia. C'est déjà un bon début pour traquer un peu son activité. On sera ensuite dans Messaging. On peut ici paramétrer l'option de messagerie, savoir si on active la messagerie pour tout le monde, si on autorise la messagerie seulement pour les clients ou si on souhaite complètement désactiver l'option messagerie de sa boutique. La messagerie qui est d'ailleurs disponible directement en haut à droite, si vous allez dans View All Messages, vous aurez toutes les conversations avec vos clients, vos abonnés ou encore les personnes qui souhaitent vous contacter depuis votre page boutique. On notera également que vous pouvez paramétrer ici votre disponibilité. Donc ici on va le mettre automatique. Notre disponibilité s'affichera donc online quand on sera connecté à notre back-office Podia. Ça c'est notre messagerie, à ne pas confondre avec la bulle en bas à droite qui est en fait l'outil d'assistance Podia. Et la dernière option concernant les site settings, c'est l'option Team. Ici vous pourrez inviter un membre de votre équipe à accéder au back-office de votre boutique Podia. Selon le plan de souscription, ça peut être compris dans votre package, mais pour le plan de base, ce n'est pas compris, donc ça sera une option supplémentaire. Si jamais vous voulez l'activer, c'est 20$ par mois et par user en plus. Maintenant qu'on a paramétré notre compte et notre site, on va pouvoir créer nos premiers produits. Pour ce faire, on va se rendre dans Product et ici, on va pouvoir créer nos différentes formations. On va donc aller dans New Product. On va commencer par créer un cours en ligne. On a choisi un nom, on sélectionne Online Course et c'est parti, Create Product. Dans l'outil de création de produits, on va donc d'abord pouvoir ajouter les leçons. À noter qu'on peut les organiser en sections, c'est ce qu'on va faire avec une première section. À chaque fois, on peut choisir si l'élément est disponible dès l'achat ou si il est disponible X jours après cet achat ou après l'accès. Ça peut être utile par exemple si vous faites des formations liées à une campagne de mail avec un mail par jour et donc un nouveau module présenté par jour. Ici, nous, on va laisser la disponibilité immédiate. Et dans cette section, on va donc ajouter des nouveaux éléments. Si on veut ajouter des vidéos, on fera New Lesson Add File et on mettra les vidéos en question en ligne. Mais on peut également ajouter du texte ou encore d'autres éléments. On peut par exemple ajouter des quiz, ajouter des sessions de coaching ou encore avec Add Embed, importer une vidéo sur YouTube, sur Vimeo ou encore un lien Google Doc ou Instagram. Nous, on va mettre par exemple une vidéo YouTube, on va créer une deuxième section et ici on va mettre un quiz et pourquoi pas une séance de coaching. Pour pouvoir proposer des séances de coaching, il vous faudra au moins le plan de souscription à 89$ par mois et vous pourrez associer soit à un outil calendar, donc Calendly, Savicall, Acuity ou You Can Book Me, ou bien un lien customisé, par exemple avec un calendrier Google. Nous, c'est ce qu'on va mettre ici, et après des instructions. Une fois notre formation terminée, on va aller dans Details,
On va pouvoir ici renommer ou nommer la formation, choisir une image d'illustration associée. Donc soit choisir une image qu'on aura créée de notre côté ou utiliser la banque d'images disponible sur Podia. Par exemple, si on tape route, on va utiliser cette image. On va également créer une description produit. On peut associer le produit à une de nos catégories. Donc nous, par exemple, on avait créé une catégorie court vidéo. On peut en créer une autre et même supprimer des catégories si elles sont inutiles. Laisser activer ou désactiver les commentaires sur chacun des modules et on peut éventuellement délivrer des certificats selon les formations, mais ça aussi c'est une option qui n'est disponible que dans certains plans de subscription Podia. Ok pour les details, on va maintenant dans le pricing pour déterminer le prix du produit. On va mettre ici one time payment, on va fixer à 80 €. À noter que vous pouvez également proposer un abonnement mensuel pour un produit, mais l'abonnement mensuel n'est disponible que par les paiements par carte et donc il faudra paramétrer un compte Stripe pour proposer des abonnements mensuels sur un produit. On verra ensuite qu'on peut également proposer de l'upsell, c'est-à-dire de la vente liée en fonction des produits lorsqu'on a un deuxième produit. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul, mais on verra dans la création de deuxième produit que c'est disponible. Et enfin, au niveau de Availability, on va pouvoir déterminer si le produit est publié, disponible et en accès. Donc nous ici, il est prêt, on va le publier. On peut également faire du pré-launch et collecter des emails sur une page de vente produit avant de publier le produit. Nous, on va le publier directement dans cet exemple. Et on peut choisir une date spécifique pour donner l'accès au produit. Éventuellement, ça peut être utile si par exemple vous appliquez une stratégie de lancement inversée. Notre cours est donc prêt et il a été publié. On va voir tout de suite ce que ça donne si on choisit ici View as Customer. On voit donc le produit s'afficher. Si on clique sur un module, on a accès en effet à la vidéo, au texte qu'on a écrit, ou encore ici on avait mis un lien vers une vidéo YouTube. On a également le quiz qu'on peut commencer et on a même le lien Google Calendar qu'on a mis ici pour réserver une séance de coaching. On retourne dans Products. On a donc notre premier produit. On va en créer d'autres pour vous donner une idée de tous les produits différents qu'on peut créer via Podia. On va créer un ebook à télécharger. Ici, on fait Choose File. On choisit notre PDF. À noter qu'on peut ajouter plusieurs PDF. Donc ici, nous, on va en ajouter un seul. On va aller maintenant dans Details. On va choisir une photo d'illustration, une description. On va créer une nouvelle catégorie pour l'associer à cette catégorie de produits. On va laisser les commentaires. Et dans Pricing, cette fois-ci, on va faire quelque chose, c'est qu'on va le mettre gratuit. Et par contre, on va proposer de l'upsell en choisissant un produit et en proposant une discount de 20%. Pour Availability, on va publier le produit, le laisser visible. Et voilà, c'est fait pour l'ebook. On clique sur Down. On va retourner dans Product. On peut également proposer la vente des sessions de coaching. Donc ici, comme on a vu tout à l'heure, on crée une page pour la prise de rendez-vous. On s'occupe d'associer une image, une description, associée à une catégorie. On pourra fixer également un prix à la séance de coaching. Et une fois que c'est fait, on publie et on valide. Toujours dans Product, cette fois-ci, on va créer un bundle, c'est-à-dire un ensemble de produits vendus ensemble. On va l'appeler Pack Premium. On va pouvoir choisir dans ce bundle ce qu'on veut y ajouter. Nous ici on va y ajouter l'ensemble de nos formations. Dans Details toujours, on va choisir une image d'illustration et on va fixer un prix. On va aller dans Availability et on va publier. Et pour finir, au niveau des produits, le dernier produit qu'on peut mettre en place, c'est les webinaires. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez programmé un live, vous pouvez ici partager le lien YouTube Live pour partager votre webinaire. Et si vous avez connecté votre compte Podia à un Zoom, vous pouvez également faire un Zoom webinar ou un Zoom meeting. Il nous reste à choisir une date de début, une date de fin, les instructions éventuelles. Si votre webinaire a été préenregistré ou une fois que vous l'aurez terminé,
Vous pouvez l'ajouter ici pour proposer l'option de replay pour les clients qui auraient loupé l'heure de diffusion du webinar. On a ici les options d'emailing pour prévenir le client 10 minutes avant le début du webinar, l'email pour prévenir le client que le webinar vient de commencer ou encore que celui-ci vient de finir. Comme d'habitude, on règle les détails et le prix, on va le mettre en gratuit. Et le webinar, on va le mettre en pré-launch. Donc pour s'y inscrire, les clients devront renseigner leur adresse mail et un email sera donc envoyé au moment de la publication du webinar. Donc ce qu'on a vu précédemment quand on a paramétré dans Details la date et l'heure de publication du live. On confirme avec Down. On a donc ici l'ensemble de nos produits. Donc on a vu les cours en ligne, l'e-book, le bundle avec les différents produits, la séance de coaching et le webinar. Maintenant qu'on a l'ensemble des produits, on va pouvoir s'intéresser à la page de vente de chacun de ces produits. Pour modifier la page de vente du produit, il suffit d'aller à côté du produit et de cliquer sur Edit Page. On est ici sur la page de vente par défaut du produit. On va voir qu'on va pouvoir la modifier et la customiser comme on le souhaite. La customisation d'une page produit est très simple. À chaque fois, on pourra rajouter des sections et des éléments. Parmi les éléments disponibles, on peut noter qu'on peut ajouter une bio, un lien pour un abonnement à la newsletter, du texte, des images, des vidéos ou encore lister d'autres produits. On peut également mettre du texte en page en grid, c'est-à-dire en colonne, ajouter des liens, ajouter une FAQ ou encore des témoignages. Et pourquoi pas mettre une catégorie de produits ou encore lister un produit complémentaire sur notre page. Chaque élément est customisable. Par exemple, ici, si on prend notre bannière produit, on peut choisir une autre image. Par défaut, on a l'image d'illustration qu'on a choisie sur le details du produit, mais on peut choisir une autre image. Customiser le nom, la description, ou encore customiser le bouton. Et à chaque fois, on peut choisir de montrer ou non le prix, le type de produit, la description, le fait que le produit soit disponible ou non, ou encore les éléments inclus dans le produit. Ce que je vous conseille, c'est d'explorer toutes les options disponibles pour trouver exactement ce dont vous avez besoin. À force de travailler sur vos pages de vente, vous maîtriserez de mieux en mieux l'outil et vous arriverez à obtenir vraiment quelque chose de sur mesure par rapport à vos besoins. Moi, je vais préparer quelque chose de rapide pour chaque page de vente et on verra ensuite ce que ça donne au niveau du rendu. J'ai donc fini ici ma première page de vente, donc j'ai fait quelque chose de très simple avec un titre, avec une vidéo de présentation. Ici on a l'accès à mon produit donc pour acheter, il y a également une FAQ, des témoignages et j'ai mis également en bas de page la possibilité pour le client d'accéder à un autre produit, à savoir une séance de coaching. En prenant en main l'outil, vous verrez que les possibilités sont presque infinies. On peut faire à peu près ce qu'on veut au niveau de la mise en page. C'est super simple d'intégrer ou de supprimer un élément et vous pourrez à tout moment changer facilement votre page de vente, toujours en vous rendant dans Edit Page. Et vous pourrez facilement apporter des modifications à la page. Une fois que vous aurez créé une page de vente pour chaque produit, il ne vous restera plus qu'à mettre en forme votre site. Pour ce faire, vous cliquez sur votre profil et vous aurez l'option Edit Site. Ici, on est sur la home page de la boutique. Même principe, on va pouvoir ajouter autant d'éléments qu'on le souhaite pour mettre en forme cette page. Donc très rapidement, encore une fois, j'ai paramétré la page d'accueil de la boutique. Par exemple, j'ai mis le webinar en avant, derrière les formations disponibles, derrière du texte ou encore des avis clients. On notera également que je peux changer l'arborescence du site en ajoutant par exemple un logo ou des liens. On notera d'ailleurs que l'ensemble du site et des pages de vente sont responsives. Et d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez avoir une vue tablette et mobile. Par défaut, il y a une homepage et des pages pour chaque produit que vous avez créé, mais vous pouvez également ajouter d'autres pages. Ça peut être utile pour mettre en place une action marketing spécifique. À noter qu'à chaque fois, pour chaque page, vous pouvez paramétrer la title, personnaliser l'URL et vous occuper de la métadescription. Et vous pouvez même décider de rendre visible ou non la page sur les moteurs de recherche.
D'ailleurs, pour vos pages de vente, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire personnaliser l'URL ou encore changer la title et mettre la métadescription que vous souhaitez. La première version de notre boutique est en ligne, on a donc bien notre page d'accueil avec nos différents produits et à chaque fois les pages de vente associées aux produits. Si on a bien paramétré nos options d'achat, on voit qu'on peut passer directement à l'achat du produit. Tout est OK pour notre site, nos produits et nos pages de vente. Parmi les autres possibilités, il y a une option qu'on n'a pas encore abordée, c'est l'option Community. Cette option permet de mettre en place des offres d'abonnement pour votre communauté. Par exemple, si je veux proposer une offre exclusive avec une séance de coaching et l'accès à un webinaire tous les mois, je peux le faire en créant une offre Community. Comme pour un produit, vous pourrez publier votre offre de communauté sur votre boutique. Depuis l'onglet, vous pouvez également éditer la page de vente. Vous aurez toutes les options disponibles pour gérer cette partie dans l'onglet Community. C'est une option que je n'ai jamais encore utilisée, donc j'aurais du mal à en parler, mais si vous voulez plus de détails sur le sujet, vous pouvez lire le guide disponible dans le Help Center qui vous expliquera les principes et surtout les intérêts à mettre en place une communauté et proposer une offre d'abonnement pour votre business sur Podia. On va s'intéresser maintenant au marketing avec 3 outils différents disponibles sur Podia. Il y a d'abord l'affiliation. Via cet onglet, vous allez pouvoir créer des campagnes d'affiliation, c'est-à-dire proposer à vos clients de vendre vos formations contre une commission. Vous pourrez à chaque fois choisir le produit concerné et le pourcentage ou la somme que vous souhaitez attribuer aux personnes qui vendront des produits via leur lien d'affiliation. On notera que c'est une option avancée sur Podia et qu'elle n'est disponible que dans l'offre Checker, celle à 89 $ par mois. Toujours en ce qui concerne le marketing, vous pouvez créer des coupons de réduction. À chaque fois, vous pourrez choisir le nom du coupon, le produit sur lequel il est valable et choisir soit un pourcentage de discount, soit un montant. Une fois le coupon créé, vous pouvez le partager en copiant le lien ou en donnant directement le nom du coupon, sachant que votre client n'aura qu'à rentrer ce nom au moment de l'achat pour bénéficier de la réduction. Enfin, au niveau des emails, avec l'offre de base, vous avez la possibilité d'envoyer jusqu'à 5000 mails par mois. Ça monte à 15 000 pour l'offre Checker et jusqu'à 50 000 pour l'offre Earthquaker. Vous allez pouvoir donc gérer votre emailing via Podia et même mettre en place des campagnes spécifiques d'emailing. Pour commencer, si vous avez une audience, sachez que vous pouvez importer votre audience existence, donc la liste de vos emails depuis l'onglet audience. Et dans email, vous allez pouvoir créer et envoyer vos emails. Vous pouvez décider de créer un email simple, par exemple un email pour annoncer le lancement d'un produit, mettre les liens que vous souhaitez dedans et pourquoi pas partager des coupons. Vous pouvez également attacher un document à vos mails et une fois que c'est fait, vous pourrez l'envoyer à votre liste d'abonnés email. Je vous rappelle au passage que sur votre site ou sur vos pages produits, vous pouvez mettre une section newsletter afin d'inviter vos clients à rejoindre votre liste emailing. Enfin, pour les mails, vous pouvez également créer une campagne. On peut par exemple créer l'envoi d'un mail automatique à une personne qui viendrait de rejoindre notre liste email. On aurait pu également créer une campagne pour quelqu'un qui venait d'acheter un produit. Et là, on va paramétrer le mail. Jour de l'envoi, on va mettre en jour 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un coupon de réduction directement aux nouveaux inscrits de notre base mail. On notera qu'on peut ajouter autant d'emails qu'on le souhaite. Par exemple, on va en envoyer un 5 jours après l'action. Voilà, ici, c'était un exemple assez simple. Dernier onglet qu'on n'a pas vu ensemble, c'est l'onglet Sale. Ici, dans cet onglet, on retrouvera les statistiques de vente de notre boutique. Pour finir, et si jamais vous rencontrez un problème lorsque vous mettez en ligne votre boutique, sachez que Podia dispose d'un outil assistance en bas à droite du site. Donc si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à utiliser le Help Center, à taper les keywords qui correspondent à votre problème et vous trouverez sûrement une réponse à vos questions. Pour conclure, je dirais que la période de 14 jours d'essai permet vraiment d'explorer de fond en comble l'outil. Il y a sûrement des choses où j'ai été très vite,
dans ce tuto et que je n'ai pas présenté et que vous découvrirez vous-même lorsque vous mettrez en place votre boutique. Pour essayer Podia pendant 14 jours, n'hésitez pas à vous référer au lien dans la description de la vidéo. J'en profite pour dire que ce tuto n'est pas sponsorisé et par contre le lien en description est un lien affilié. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous soutenir. Et on se dit à très vite pour de nouveaux tutos sur le labo des réseaux. À très bientôt.